Non mais franchement, on a vécu une bonne aventure et tout, c'était extraordinaire et va falloir qu'on raconte tout ça aux gens quoi. On fera comme disait Martin, hein. Je trouve ça un peu trop facile. On s'en tirera avec du second degré. De quelle façon? C'est une de nos astuces habituelles. L'un des héros fait remarquer à quel point c'est facile. Comme ça, les spectateurs savent que je suis conscient que c'était un rebondissement trop facile et ils me le pardonnent. Vous croyez? Ah, bon ben d'accord. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Faux Raccord Stargate. Et aujourd'hui on va se faire la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. On commence avec l'épisode Décision politique, l'épisode 20 de la saison 1, dans laquelle, pas grand chose, hein, juste un plan réutilisé de la porte, hein, ici, hein. Et ici, nous avons donc une scène tirée du film de 1994 de Roland Emmerich, donc qui a donné naissance plus tard à la série de science-fiction qu'on connaît tous, Stargate SG1. Donc je trouvais sympa que la série fasse référence à ce film qui pourtant a toujours déplu à Roland Emmerich et compagnie. On passe à l'épisode suivant, l'épisode 21, dans le nid du serpent, donc c'est le dernier épisode de la saison 1, et... Déjà? Oui, c'est déjà. Mais y'a que ça dans cet épisode? Oui, non mais y a pas grand chose, c'est un épisode un peu bouche-trou on va dire. C'est un épisode où on ressort tout ce qui s'est passé dans la série, et où on fait la fin un peu à la volée. Ils étaient juste, à mon avis, un petit peu pressés de boucler la saison 1. Donc là, tout d'abord, je vais vous demander de mémoriser ce passage. On voit sur cette image donc que le couloir part vers la droite, puis qu'il semble tourner vers la gauche. D'accord, je retiens. Bien, la première gaffe que j'ai trouvée, c'est une gaffe de porte. Étant donné que ici la porte est ouverte, hein, ici la porte est bizarrement fermée, d'ailleurs on voit que la transition est mauvaise entre les deux plans. Et ici la porte est ouverte, car Carter ferme cette dernière, ici. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? C'est très simple. L'image que tu vois ici où la porte est fermée est en fait reprise sur un autre morceau de l'épisode, un morceau où Jack met son couteau pour empêcher la porte de se fermer et voir ce qui se passe dehors. Jack, Bon là on va bien se marrer un petit peu, parce que ça concerne la porte des étoiles elle-même. Hein. Donc ici on voit le symbole, moi je l'appelle le symbole de la théière, hein, ici, que je vous rajoute là, voilà. Vous voyez à quoi il ressemble. Donc ici au début de l'épisode, on va dire à 20 minutes, il est proche du chevron numéro 6, alors que 10 minutes plus tard, alors que la porte des étoiles n'a pas pu être activée étant donné qu'ils sont dans l'hyperespace, eh bien on voit que le symbole de la théière se retrouve à côté du chevron numéro 2. Ah ouais, t'as raison, c'est chelou. Allez, on passe à l'épisode suivant, c'est-à-dire le premier épisode de la saison 2, et on commence par un truc qui m'a choqué en fait. Hein. J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai découvert que Apophis en fait c'était le dieu qui était représenté comme un serpent. Or, dans le Peltaq de Apophis, on découvre deux grandes statues représentant une espèce de faucon, hein, plutôt à l'image de Ra ou de Horus. Ah ouais. Bon, ça c'était pas vraiment un petit faux raccord, mais une petite incohérence qui m'a fait bizarre. Bon, on passe ensuite à une réutilisation de décor. Alors ici, on a réutilisé les couloirs du attaque pour en faire une... Des toilettes? Non, pas des toilettes, une prison. Oh ouais, ça va hein. Allez, maintenant un petit faux raccord assez classique, on va dire. Hein. Donc ici, sur l'espèce de cantine Goa'uld, on trouve un appareil qui permet d'activer le C4. Attends, je vais te passer la séquence, voilà. Ici, il se trouve là. Et là, il se trouve ici. Ça passe inaperçu. Alors là, aussi un truc un peu bizarre, donc ici ils passent tous dans le même couloir, et là, hop, miraculeusement, ils sont séparés dans deux couloirs différents. Ouais, alors là, bof, Alors, je vous demande de vous rappeler de cette scène. Ah oui. Dans la première partie, on découvre que le couloir va vers la gauche, et dans la seconde partie, on découvre que le couloir va maintenant à droite. Oh non, énorme franchement. Je n'ai aucune explication pour savoir pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont dû démonter les décors et les remonter à la va-vite en oubliant de payer le script qui s'était barré entre temps. Sérieux Walter, les blagues, laisse-moi les faire quoi. Alors c'est plus un faux raccord d'effets spéciaux. Ici on découvre les chasseurs donc de la mort. On voit qu'il y en a deux au-dessus et deux qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux que emprunte SG1, voilà. Bon. Avec quelques secondes plus tard, vraiment 3 secondes plus tard, les chasseurs qui se trouvent en haut ont disparu. Suivant s'il vous plaît.
Allez, on continue de la saison 2 donc avec l'épisode 2, hein, Ennemi de l'intérieur. Alors là, on s'intéresse à la scène d'introduction qu'il y a avant le générique, donc nous avons un plan réutilisé pour les effets spéciaux. Accrochez-vous, c'est parti. Une fois, deux fois. Ah ouais, c'était sûrement pour rallonger la bataille et rendre l'épisode plus attirant. Exactement, bravo Cerise. Hein. Donc on continue avec, alors là, c'est un petit faux raccord, bon minuscule, il faut être très attentif, regardez bien en haut au-dessus de Carter, le chevron qui va s'éteindre alors que la porte ne s'éteint que quelques secondes plus tard. Je vous passe la séquence en entier, vous verrez par vous-même. Bon allez, je vous la passe un peu plus doucement, ça sera plus facile. Ah oui. Alors là, on a un faux raccord de porte. Soyez attentifs, je vous entoure en jaune, hein, ce qu'il faut voir. Donc, ici, le médecin rentre dans la chambre 412. Vous enregistrez bien. Ok, scène suivante. Oh. Excusez-moi. Bien, ici, Daniel rentre dans une chambre qui s'appelle le G440 quelque chose. À la suite de l'épisode, on découvre que c'est la chambre G447, mais c'est pas ça qui est important, l'important c'est 440 quelque chose. Hein. Je vous passe une toute dernière scène et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Bon, voici où est-ce que je veux en venir. Ici, c'est la chambre 412, comme on avait vu dans le premier plan. Mais pourtant, la chambre 447 se trouve à même pas une porte de la chambre 412. Alors, soit ils ne savent pas compter aux États-Unis, soit l'hôpital, c'est vraiment un hôpital de merde, soit... Ah mais, ta gueule, D'accord. enchaîne maintenant. Très bien, à la demande générale, on va passer au faux raccord suivant qui conclura notre émission. Ici, Teal'c et Jack s'en vont de la salle de commandement. Pourtant, on les retrouve dans un couloir qui sort sur la porte des étoiles. Je vous explique. Bon, j'ai pu trouver sur internet, encore une fois, un plan du SGC. On a ici la salle de contrôle où se trouvent Jack, Hammond et Teal'c, et par ici ils sortent. Pourtant, on les retrouve dans le couloir qui se trouve juste en dessous, ici. Cela veut dire qu'ils ont fait tout le tour pour revenir jusqu'ici alors qu'ils n'avaient juste qu'à passer cette porte. Rallongeant ainsi l'épisode et ajoutant du suspense. Voilà, j'ai fini, je laisse la parole maintenant à Cerise qui va conclure cette émission. Une dernière incohérence intelligente et originale, ça me plaît bien. À dans 15 jours avec 4 nouveaux épisodes. Prisonnier, le maître du jeu, la princesse Sheila et l'œil de Pierre qui vont nous donner du fil à retordre mon ami. À dans 15 jours.